explorer à présent l'interface de création. J'ai choisi ici un style roman classique ou manuel. Nous avons donc ici le bouton pour revenir à la page précédente. Je reviens sur mon livre à présent. Le bouton page vous permet de naviguer dans les 3 pages qui sont créées par défaut. Bien évidemment, vous pourrez en créer davantage et ces pages sont déplaçables et peuvent être copiées, comme on peut insérer une autre page. Le bouton annuler ici est grisé. Je n'ai pas fait d'autres actions. Si je fais des modifications, je vais pouvoir revenir sur mes pas et dans un nombre illimité. Nous avons ici le bouton plus. C'est le bouton peut-être le plus important de tous. Il vous permet d'ajouter du contenu. Vous pouvez importer des photos, des cartes Google Maps, des fichiers, voire même du code HTML, nous en parlerons dans une autre vidéo. Vous pouvez mobiliser la ou les caméras de votre appareil, utiliser un stylet ou votre souris pour dessiner, insérer des blocs de texte, et enfin enregistrer votre voix. L'outil forme, qui est présent uniquement dans le module roman ou manuel, vous permet d'insérer des formes de base. Si vous souhaitez avoir des formes plus enrichies, optez dans ce cas pour un modèle de bande dessinée. Le bouton d'inspecteur est un bouton contextuel. Il va donc s'adapter en fonction de ce que vous avez sélectionné. Ici, je n'ai rien sélectionné, c'est donc mon fond de page qui peut changer. Mais regardez, si j'insère un bloc de texte, je vais donc taper ici un peu de texte, démonstration de Book Creator. Voici mon bloc de texte sélectionné, que je peux déplacer, que je peux faire pivoter. Je peux opter pour le bouton inspecteur, et vous voyez que le bouton a changé. Ça ressemble bigrement cette fois à un outil de traitement de texte de type Word ou Pages. Enfin, le bouton de lecture vous permet de prévisualiser votre livre pour voir le résultat. Pour le moment, bien évidemment, il n'y a pas grand-chose à voir.